Namasté, bienvenue sur le studio en ligne Doggy Yoga, l'harmonie à emporter. Je m'appelle Sandy, je suis professeure de yoga certifiée, passionnée et surtout engagée dans la création d'une nouvelle conscience collective, plus harmonieuse et plus lumineuse. Je m'inspire de mes expériences personnelles et de mon cheminement dans la pratique du yoga pour offrir des formules équilibrées afin de nourrir le corps, l'esprit et l'âme. Donc la formule d'aujourd'hui, c'est la formule des réveils de l'éveil qui a pour but d'activer sa force vitale, d'équilibrer ses énergies et d'éveiller sa conscience au quotidien. Donc concrètement, il s'agit de séances de yoga de 30 minutes tous les jours du lundi au vendredi qui sont postées sur la chaîne YouTube Doggy Yoga à 6 h du matin. Donc je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne, à partager, liker, commenter les vidéos. C'est extrêmement important pour moi pour pouvoir atteindre un public plus élargi. Donc surtout, je compte vraiment sur vous pour prendre ces quelques secondes pour mettre un petit pouce, pour partager, pour mettre un petit commentaire, même si c'est juste super, merci, ça m'aide énormément. Donc merci beaucoup à ceux qui le font déjà et pour tous les autres, je vous invite vraiment à le faire pour pouvoir m'aider à continuer dans mon projet. Merci. Et donc, comme vous le savez, le planning de la semaine, je le poste sur les réseaux sociaux de Doggy Yoga, donc sur l'Instagram et sur la page Facebook Doggy Yoga. Donc, vous l'aurez ce dimanche pour la semaine prochaine. Je vous dis déjà que le thème du mois prochain, ça va être le thème de la mort. Mais n'ayez pas peur, c'est la mort dans les différentes cultures et les différentes philosophies, puisque hier, par exemple, on a parlé du samsara, donc du cycle des réincarnations, de la roue des réincarnations selon les Tibétains. Donc on va parler un petit peu du concept de la mort dans chaque culture, mais aussi par exemple de la carte du tarot de la mort, l'arcane majeur, enfin de la mort en général comme symbole. Et bien sûr, on parlera de la mort puisque nous serons dans le mois de novembre, donc comme le 1er novembre, c'est le jour des morts. Et donc j'en profite pour amener ce sujet, qui n'est pas un sujet que les gens aiment normalement aborder, mais qui je pense, est très intéressant. Comme moi-même, j'ai vécu au Mexique pendant des années, et c'est vrai que mon concept de la mort avec cette culture a complètement changé, puisque chez eux, la célébration du jour des morts, c'est vraiment, vraiment une fête extraordinaire, très colorée, avec beaucoup de musique, de joie de vivre. Les cimetières deviennent des endroits où les gens font la fête. Enfin, c'est vraiment c'est une autre culture. Donc voilà, aujourd'hui donc on est sur le dernier jour de la compassion universelle et de la compassion donc en général. Donc le dernier jour, on va pratiquer de nouveau Metta Bhavana, ce sera donc la dernière fois. Donc si tu l'as fait pendant tous les réveils de l'éveil, ça veut dire que ce sera ta 10e pratique de Metta Bhavana. Je t'en félicite beaucoup. J'espère vraiment que tu peux sentir l'effet de cette méditation sur toi, parce que moi, dans mon cas, par exemple, je le ressens. Et si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un commentaire pour le partager, ce sera vraiment intéressant. Donc aujourd'hui étant le dernier jour, on va dédier notre pratique qui va être une pratique de Yin Yoga, donc une pratique relaxante. Elle va être dédiée donc à tous les êtres vivants, nous incluant, puisque c'est aussi la dernière étape de Metta Bhavana. Et la dernière citation donc sur la compassion que j'ai choisie, c'est celle de Stephen Levine. Stephen Levine, c'est un poète américain, mais il est aussi bouddhiste. Et donc il dit: lorsque votre peur rencontre la douleur d'autrui, elle devient pitié. Lorsque c'est votre amour qui rencontre cette douleur, il devient compassion. Donc, nous allons donc continuer à cultiver notre amour et à éliminer les peurs à travers la pratique de la méditation Metta Bhavana et aussi cultiver notre souplesse physique avec ce cours de Yin Yoga donc, qui va nous permettre de relâcher complètement nos muscles. Comme vous le savez, je vous l'expliquais précédemment, mais pour ceux qui ne le sauraient pas, le Yin Yoga, donc, c'est l'inverse du Yang Yoga, c'est-à-dire que au lieu d'activer nos muscles pour protéger nos articulations lorsqu'on est dans un étirement, au contraire, on relâche complètement, on est dans une activité complètement passive. Ici, l'action, elle se fait sur les fascias, et pour pouvoir avoir une action sur les fascias, on doit rester dans les postures pendant plusieurs minutes. Donc, comme aujourd'hui, on a aussi encore la méditation Metta Bhavana, on va rester 2 minutes dans chaque posture.
Donc installe-toi sur ton tapis. Ferme les yeux en position tailleur. Grandis-toi. Ferme les yeux et mets tes mains en prière devant ton buste. Et viens ici connecter avec tous les êtres vivants, t'incluant dans ce grand ensemble qu'est la Terre. Connecte avec tous ces êtres vivants, avec l'énergie du vivant, l'énergie des arbres, des fleurs, des ruisseaux, de toutes les personnes. Du vent, des éléments, de la terre. Et dédie à tout cet écosystème, tout cet ensemble, dédie tous les efforts que tu vas fournir sur le tapis, toute la détente que tu vas produire aujourd'hui, toute l'harmonie, tous les effets, tous les bienfaits de ta pratique. Dédie-les à tous les êtres vivants. Inspire profondément pour chanter un Om. Ouvre les yeux et on va venir se positionner dans la posture du demi-papillon. Donc ici, tu vas tendre ta jambe droite sur le côté. La jambe gauche donc est pliée et ton talon vient vers ton pubis. Et ici, tu vas cadrer tes hanches pour essayer de regarder donc dans la direction. Si c'est nécessaire, tu peux ramener le genou un petit peu plus vers la droite, hein, sans souci, puisque ici, comme on va rester pendant 2 minutes et que ça va être une position passive, on ne veut pas être dans l'inconfort surtout. Hein. Donc ici, trouve la posture qui sera la meilleure pour toi. Tu vas venir ici, donc, essayer de relâcher tes bras vers le sol, arrondir le haut du dos et relâcher complètement ta tête. Si tu as besoin, tu peux utiliser des briques donc, pour mettre tes coudes ici. Donc choisis la posture qui est le plus confortable pour les 2 prochaines minutes. Et relâche tout. Doucement. Relève-toi, redresse-toi doucement.
Et ici, on va venir dans la position du cerf. Donc tu vas venir plier ta jambe droite vers l'arrière de cette façon. Tu essaies d'avoir ton tibia à peu près parallèle au bord du tapis, mais ce n'est pas non plus nécessaire puisque encore une fois on va être dans une position ici passive. On va venir mettre les mains en coupe derrière nous et regarder vers le ciel, mais toujours dans une position très confortable. Donc ici, il ne s'agit pas de trop appuyer sur la hanche droite, ni de sentir que une pression dans les genoux. Non, tu peux décaler aussi ton pied gauche un petit peu vers l'avant si tu le souhaites. Et donc trouve ta position confortable et ferme les yeux ici. Tu peux appuyer soit les mains complètement au sol, soit tu peux mettre tes mains sur des briques. Choisis une position dans laquelle tu te sentes à l'aise. Commence doucement à remonter. Et on va venir tout doucement changer de côté. Donc, plier la jambe droite, le talon près du pubis, et la jambe gauche va être tendue sur le côté. Et ici, de nouveau, on va venir regarder avec nos hanches vers la jambe gauche, vers la jambe avant. Et on peut décaler légèrement, si on le souhaite, le genou droit vers le côté gauche, si on se sent plus à l'aise. Et ici, on va venir donc trouver notre position, soit avec les briques sous les coudes, soit directement les mains dans le sol. Et on va arrondir le haut du dos et se laisser ici descendre avec le poids en utilisant la gravité. Trouve ta position et reste.
côté remonte. Et tu vas venir plier la jambe gauche vers l'arrière pour te mettre dans la position du cerf. Les deux pieds sont en flex. Tu places donc tes mains derrière toi. Ouvre légèrement le buste, mais toujours dans une position qui soit très confortable, dans laquelle tu te sentes à l'aise. N'appuie pas trop sur ta hanche gauche et reste ici, les yeux fermés. Commence à ouvrir les yeux, à bouger tes mains. Viens ici, placer tes deux pieds au sol devant toi, les mains derrière tes fessiers et on va venir ici faire des essuie-glaces, donc descendre les genoux d'un côté en laissant les hanches de l'autre côté se relever et de l'autre. Maintenant, tu vas étirer ici tes jambes vers l'avant et secouer les jambes. Et on va venir se placer dans la position de la fente basse. De la même façon ici, tu vas pouvoir utiliser, si tu le souhaites, des briques. Donc, on va commencer avec la jambe gauche devant, comme ça. Jambe gauche devant. Donc ton genou arrière est bien reculé, mais tout dépend de l'intensité que tu veux donner donc à cette fente, sachant que tu vas rester 2 minutes dans la posture. Donc soit tu peux rapprocher un petit peu plus le genou et donc la posture sera un petit peu moins intense, soit tu peux reculer légèrement le genou et donc là, ici l'ouverture de hanche va être beaucoup plus importante. On va garder ici les mains dans le sol en coupe en regardant devant, ou alors on peut mettre nos mains sur des briques, ici, pour être dans une position plus confortable. Et on va rester ici 2 minutes.
Ouvre les yeux. Sors doucement de la posture, tout doucement, sans te faire mal. Viens ramener ton pied gauche à l'arrière. Et ici, on va venir faire une torsion. Tu vas placer ta main droite au sol. La main gauche va venir, paume de la main vers le ciel, glisser en dessous de ton bras droit. Et ici, tu vas essayer de déposer ton épaule en dessous de ton cœur. Et tu peux laisser ici la main dans cette position ou venir placer ta main avec le bras tendu, la main droite vers l'avant. Et on va rester ici pour 2 minutes. Doucement ouvre les yeux et viens ramener ta main droite plus près de ton visage et pousse dans ta main droite pour revenir en position 4 pattes. Et maintenant, on va venir ramener le pied droit entre nos mains, descendre donc nos hanches. Donc on peut reculer si on le souhaite plus le genou arrière. Et ici, on peut venir donc utiliser nos briques pour rester dans la position de la fente basse pour 2 minutes.
Commence à ouvrir les yeux et doucement, viens déplacer le poids de ton corps vers l'arrière tout doucement pour ne pas te faire mal. Ramène ton genou droit au sol, vers l'arrière. Et ici, on va donc venir faire la torsion. La même torsion que de l'autre côté. Et ce sera donc la posture finale. Donc viens passer ta main droite, ton bras droit, dessous le bras gauche, la paume de main droite vers le ciel. Descends ton épaule droite dans le sol en dessous de ton cœur. Et ici, viens placer soit ta main gauche à côté de ton bras droit, soit vers l'avant. Et reste. Inspire et expire. Ouvre les yeux. Ramène ta main gauche près de ton visage. Appuie sur ta main pour revenir. Et ici, on va venir s'asseoir dans la position méditative. Donc en tailleur. Position confortable pour la dernière méditation. Metta Bhavana. Assis-toi confortablement, en tailleur. Ton dos est bien droit. Le haut de ton crâne essaie de toucher le ciel. Ta colonne s'allonge, gagnant de l'espace entre chaque vertèbre. Ton menton est parallèle au sol. Tes yeux sont fermés. L'expression de ton visage est relâchée. Tous les muscles de ton visage sont relâchés. Prends conscience de ta respiration. Trouve l'endroit dans ton corps où tu ressens le mieux cette respiration. L'endroit où tu sens l'entrée de l'air à l'inspiration et la sortie de l'air à l'expiration. Peut-être est-ce dans ton abdomen qui se gonfle et se rentre. Peut-être est-ce dans ta cage thoracique qui s'écarte et qui se resserre. Peut-être est-ce tes narines où tu ressens l'entrée de l'air à l'inspire et la sortie de l'air à l'expire. Peut-être est-ce dans ta gorge. Concentre-toi sur cette zone et observe l'entrée et la sortie de l'air.
Continue à observer l'inspiration et l'expiration. Sans l'effet de cette observation sur ta respiration. Ta respiration devient plus lente et plus profonde par sa simple observation. Nous allons commencer cette méditation Metta Bhavana, la méditation de l'amour bienveillant. La première étape de la méditation, c'est l'amour bienveillant envers soi-même. Répète dans ta tête, je me souhaite d'être heureux ou heureuse, en bonne santé et libre de souffrance. Je me souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Je me souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Je me souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Je me souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Et continue à répéter cette phrase dans ta tête. Observe l'effet de la répétition de cette phrase sur toi, sur tes émotions. Sans jugement, juste dans l'accueil de tes émotions. La deuxième étape de Metta Bhavana, c'est cet amour bienveillant, cette fois dirigé à un ami, un parent, un enfant, un conjoint, un proche. Choisis cette personne à laquelle tu veux envoyer ton amour bienveillant et imagine-la à côté de toi. Et répète, je te souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Je te souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Je te souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Je te souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Je te souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Et continue à répéter cette phrase dans ta tête, en imaginant cette personne en face de toi. Observe l'effet sur tes émotions, sans jugement. La troisième étape de la méditation Metta Bhavana, c'est de diriger cet amour bienveillant envers une personne que l'on ne connaît pas, mais que l'on croise régulièrement, que l'on a vu plusieurs fois sans la connaître. Cela peut être un commerçant, un voisin, une personne que tu croises lorsque tu promènes ton animal de compagnie, le facteur. Choisis cette personne et imagine-la devant toi. Et répète dans ta tête, je te souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Je te souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Je te souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Je te souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Je te souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Continue à répéter cette phrase et continue à envoyer cette émotion à cette personne.
Observe l'effet sur tes émotions. Est-ce que tu ressens vraiment cet amour que tu lui envoies? Observe sans te juger. La 4e étape de la méditation Metta Bhavana, c'est de diriger notre amour sincère et bienveillant envers une personne qui nous a fait souffrir, qui nous a trahis, qui nous a déçus, ou une personne qui incarne le mal. Cela peut être un personnage historique, comme Hitler, Poutine. Cela peut être une personne qui nous a déçus, une amitié qui nous a trahis, un ex-conjoint. Choisis cette personne et imagine-la en face de toi. Et sincèrement ouvre ton cœur et répète cette phrase dans ta tête. Je te souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Je te souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Je te souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Je te souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Je te souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Continue à répéter cette phrase dans ta tête et à lui envoyer cette émotion. Continue à envoyer cette émotion d'amour bienveillant envers cette personne. Ouvre ton cœur. Observe l'effet sur toi. Observe tes émotions. Est-ce que tu es capable d'envoyer de l'amour bienveillant vers une personne qui t'a fait souffrir? Ne te juge pas. La dernière étape de la méditation Metta Bhavana, c'est d'envoyer notre amour bienveillant à tous les êtres vivants de l'univers. Les humains, bien sûr, en t'incluant, les animaux, les végétaux. Tout l'univers. Ouvre grand ton cœur à tous les êtres vivants et répète cette phrase dans ta tête. Soyons heureux, en bonne santé et libres de souffrance. Soyons heureux, en bonne santé et libres de souffrance. Soyons heureux, en bonne santé et libres de souffrance. Soyons heureux, en bonne santé et libres de souffrance. Soyons heureux, en bonne santé et libres de souffrance. Et continue à répéter cette phrase et d'envoyer cet amour universel, bienveillant. Observe l'effet sur toi. Observe tes émotions. Observe la partie de la méditation qui a été le plus difficile pour toi, dans le seul but de te connaître, de t'accueillir et non de te juger. La méditation te permet de partir à la découverte de toi-même. C'est un voyage intérieur, sans jugement, une observation.
Toujours les yeux fermés. Mets tes mains en prière devant ton cœur. Inspire profondément pour chanter un Om et 3 chantis. Om Shanti, Shanti, Shanti. Namasté. Merci beaucoup pour cette pratique.